Rassemblez-vous à nouveau, mes chers amis, sous l'ombre protectrice de notre grand baobab. Écoutez avec attention, car la saga de Sundiata Keita continue. Après avoir surmonté ses défis personnels, il est maintenant prêt à entreprendre une quête épique pour unir le royaume. Ouvrez vos cœurs et vos esprits, car cette partie de l'histoire est pleine de courage, d'alliances et de batailles légendaires. Le royaume de Mali, autrefois prospère et uni, était maintenant divisé et en proie aux attaques du roi sorcier Soumoro Kanté. Ce roi tyrannique et cruel, doté de pouvoirs noirs, répandait la terreur partout où il allait. Ses armées pillaient les villages, et il convoitait les richesses du Mali. Les chefs des différentes régions étaient incapables de s'unir contre cette menace commune, chacun préférant protéger ses propres terres plutôt que de s'allier pour une cause plus grande. Sundiata, maintenant capable de marcher et de se battre, savait qu'il devait agir. Il comprit que la seule façon de vaincre Soumoro Kanté était d'unir les royaumes sous une seule bannière. Il convoqua ses fidèles compagnons, Mansa, un guerrier puissant, et Fadima, une femme sage et stratège, et leur exposa son plan. Ensemble, ils commencèrent à parcourir les terres du Mali pour rallier les chefs locaux à leur cause. Accompagné de ses fidèles compagnons, Sundiata traversa des terres arides, des forêts denses et des rivières tumultueuses. Chaque village qu'il traversait apportait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. À chaque étape, Sundiata parlait aux chefs, leur rappelant les temps anciens où le Mali était uni et prospère. Il leur expliquait que seule une union de leurs forces pourrait repousser l'envahisseur et restaurer la paix. Dans un village situé au bord d'une forêt dense, ils rencontrèrent le chef Tunkara, un homme sage mais sceptique. Tunkara avait vu trop de guerres et de trahisons pour faire confiance facilement. Sundiata, avec patience et persévérance, réussit à gagner sa confiance en écoutant ses histoires et en promettant de respecter les traditions et les coutumes locales. Tunkara, impressionné par la sagesse et la détermination de Sundiata, accepta de rallier ses guerriers à la cause. Continuant leur périple, Sundiata et ses compagnons arrivèrent dans une région montagneuse gouvernée par la redoutable reine Nana Triban. Nana était une guerrière courageuse, connue pour sa bravoure et son intelligence. Sundiata savait qu'il devait prouver sa valeur pour obtenir son soutien. Il la défia dans une série d'épreuves de force et de stratégie. Après des journées de compétition intenses, Nana, reconnaissant la grandeur d'âme et le potentiel de Sundiata, accepta de joindre ses forces aux siennes. Avec chaque allié, son armée grandissait, et la légende de Sundiata se répandait à travers tout le Mali. Les conteurs racontaient comment ce jeune prince, autrefois incapable de marcher, avait réussi à rallier les cœurs et les esprits des chefs les plus puissants du royaume. Chaque soir, autour des feux de camp, les guerriers chantaient les louanges de Sundiata, renforçant leur détermination à combattre pour la liberté et l'unité. Finalement, l'armée de Sundiata était prête. Des guerriers de toutes les régions, de toutes les tribus, se tenaient unis sous une seule bannière, prêts à affronter l'ennemi commun. Sundiata, à la tête de cette armée impressionnante, savait que la bataille finale contre Soumoro Kanté serait décisive. Il passa la nuit à méditer et à prier pour la victoire, renforçant sa détermination à libérer son peuple de la tyrannie. Ainsi, la quête de Sundiata pour unir le royaume de Mali était presque achevée. Les alliances qu'il avait forgées et les amitiés qu'il avait cultivées seraient cruciales dans la bataille à venir. Le jeune prince était maintenant prêt à affronter le plus grand défi de sa vie, et il savait que, quelles que soient les épreuves à venir, l'unité et la détermination de son peuple seraient ses plus grandes forces. Voilà, mes chers amis, comment Sundiata Keita entreprit sa quête pour unir le royaume. Restez avec nous pour la conclusion de cette saga épique, où le jeune prince devenu héros affrontera de terribles ennemis et accomplira son destin. Que les esprits veillent sur vous et que la paix soit toujours avec vous.